Bonjour et bienvenue dans Relire. Relire, le moment où je prends un livre dans ma bibliothèque et où je le relis depuis déjà pas mal de temps. Stéphane Mallarmé et ses poésies. On va entrer aujourd'hui dans pas tout à fait la dernière phase de cette lecture-là, mais on se rapproche quand même de la fin du livre avec la lecture du premier des sonnets. Il y a un titre juste avant, plusieurs sonnets, et on va donc lire le premier de ceux-ci, et ensuite évidemment les autres viendront. Le premier sonnet, quand l'ombre menaça de la fatale loi. Voilà comment il commence. Ce n'est peut-être pas le plus connu, du moins ce n'est pas celui que j'ai annoté. Le suivant, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, évidemment, ça sonne comme quelque chose de plus connu, même si aujourd'hui donc, on va entrer dans ce premier des sonnets. Parmi ces sonnets qui sont plusieurs chez Mallarmé. Quand l'ombre menaça de la fatale loi, tel vieux rêve, désir et mal de mes vertèbres, affligé de périr sous les plafonds funèbres, il a ployé son aile indubitable en moi. Luxo, salle d'ébène où, pour séduire un roi, se tordent dans leur mort des guirlandes célèbres, vous n'êtes qu'un orgueil menti par les ténèbres, aux yeux du solitaire ébloui de sa foi. Oui, je sais qu'au lointain de cette nuit, la terre jette d'un grand éclat l'insolite mystère. Sous les siècles hideux qui l'obscurcissent moins, l'espace à soi pareil qu'il s'accroît sous ce nid, roule dans cet ennui des feux vils pour témoins, que c'est d'un astre en fait allumé le génie. Voilà donc ce sonnet, toujours avec cette musique de Mallarmé, une musique difficile à rendre par la simple parole. Est-ce qu'on lit juste Mallarmé ? Est-ce que il y a une bonne manière de le lire ? Bien sûr, il faut essayer de respecter le rythme. Quand l'ombre menaça de la fatale loi. On est en terrain connu, au départ en tout cas avec l'alexandrin. Mais quelque chose flotte, quelque chose se décale. Et puis, il faut aussi lire les sons. Et là aussi, comment rendre les assonances ? Oui, je sais qu'au lointain de cette nuit la terre. Ces T qui reviennent, par exemple, et qu'il faut les accentuer ou pas. Oui, je sais qu'au lointain de cette nuit la terre. La différence est subtile. Mais justement, la subtilité, c'est la marque de Stéphane Mallarmé. Alors je ne sais pas si je lis ça comme il faut. Est-ce qu'il y a un il faut, mais je tente de faire en sorte que ces mots s'envolent avec légèreté. Même si parfois ils ne sont pas si légers que ça. Sous les siècles hideux qui l'obscurcissent moins. Ces siècles hideux. Cet obscurcissement et ce moins, non. Tout n'est peut-être pas si obscur que cela. Que raconte ce poème ? Ce poème raconte-t-il quelque chose ? À quelque part, en le lisant, je n'ai pas essayé de le comprendre.
l'espace à soi pareil, qu'il s'accroisse ou se nie. Là, on a aussi le S qui revient. Et puis, cet espace qui ne bouge pas, quelque chose d'immobile, et qui pourtant bouge. L'espace à soi pareil, oui, qu'il se compare à lui-même, qu'il s'accroisse ou se nie, s'agrandit, ça disparaît, roule dans cet ennui. L'ennui malarméen n'est pas un ennui négatif. Des feux vils pour témoin que c'est d'un astre en fait allumé le génie. Quelque chose de génial en effet, d'insaisissable, un luxe. Luxe aux salles d'ébène. Évidemment, luxe, ce mot-là en début de vers, ne peut à nouveau que renvoyer à Baudelaire. Luxe, calme, volupté. La volupté est un mot qu'on a trouvé chez Mallarmé. Le calme aussi. Mais peut-être pas ici. Et puis ce vieux rêve. Un rêve, est-ce que ça vieillit ? Je vous laisse avec cette question. Et puis, la semaine prochaine, ce sera le Vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.